Bienvenue, alors aujourd'hui on est toujours dans la région du Gantrich, mais cette fois-ci on est au haut des montagnes que vous avez pu voir dans la vidéo sur la photo de nuit. On est monté en raquette, on a loupé de peu le coucher de soleil, mais on aura avec un peu de chance un beau lever de soleil. On a une magnifique vue sur toutes les montagnes. On est en train de poser la tente là, juste à côté de la petite cabane en bois. Il va faire bien froid cette nuit, et donc je suis là aujourd'hui pour parler de comment je fais mon cadrage à l'ultra grand angle au grand angle, toujours avec l'Erix 15 mm, mais on va laisser ça pour demain matin où on aura, j'espère, une plus belle lumière. Souhaitez-nous une bonne nuit. Salut, alors on est le matin et comme vous pouvez voir, on n'aura pas de lever de soleil, par contre on a un petit peu de neige et je pense que ça va rendre des photos très sympas dans un style minimaliste et probablement en noir et blanc, certainement en noir et blanc. Donc on est là pour parler de la composition au grand angle. Et donc pour moi la règle qui est le plus importante, c'est d'avoir un premier plan qui n'est pas fouillis, qui est assez homogène. Souvent quand on est au grand angle, on a envie de prendre un paysage et on prend ce qu'il y a devant nous, et devant nous on a un premier plan avec plein de broussailles, des petits arbustes, et ça rend quelque chose d'illisible et qui est vraiment pas très joli. Alors il y a deux façon pour moi d'obtenir des photos au grand angle qui sont satisfaisantes. Alors, la première, c'est trouver un premier plan très sympa, grâce à la distorsion du grand angle, le rendre beaucoup plus grand qu'il n'est, et l'utiliser pour mettre en valeur ce qu'il y a en arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment ce que vous verrez le plus. C'est pas facile à faire parce qu'il faut vraiment trouver un premier plan sympa. Généralement, c'est avec des lignes directrices qui envoient vers le fond. Ça marche vraiment superbe. Peut-être qu'il y aura un exemple après que je pourrais faire, mais je pense pas qu'il y a tellement de premiers plans qui me semblent vraiment sympas ici. On a vraiment que de la neige. Alors la neige peut marcher très bien, moi je trouve, quand il y a le lever ou le coucher de soleil qui tape et qu'elle devient un peu rouge. Je vous montre une photo pour vous donner un exemple. Et puis je vous montre une deuxième photo pour vous montrer un exemple de ligne directrice. Alors là c'était en Écosse, il y a des cailloux et de la glace gelée au bord du lac qui ont amené vers les montagnes au fond. Et donc pour rendre ce premier plan encore plus imposant, vous pouvez, au lieu de prendre une photo à l'horizontale comme ça, comme on fait souvent, vous pouvez baisser l'objectif comme ça, ce qui va augmenter les perspectives sur le premier plan, ou le monter, ça pourra augmenter les perspectives dans le ciel, à voir, mais ça peut être une façon d'emphaser son premier plan. Et donc pour moi, la deuxième solution, presque la solution que je trouve le plus facile en montagne, ça marche particulièrement bien, c'est de ne pas avoir de premier plan, de commencer directement avec quelque chose un peu au loin. Alors je vous montre quelques exemples pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc là, cet été, j'ai pris un glacier. Vous pouvez voir que j'ai évité de prendre les roches sur lesquelles je me tiens et j'ai directement utilisé la courbe du glacier pour amener au glacier. Donc en fait là, il y a à peu près une année, j'étais juste derrière là-haut. Et en fait, je me trouvais au bord de la montagne et j'ai extra coupé la montagne sur laquelle je montais pour avoir directement la prochaine montagne. Pour moi, ça c'est deux façons de faire des photos au grand angle qui marchent très bien. Ensuite, quand vous avez un premier plan, vous pouvez vraiment vous rapprocher vraiment proche de ce premier plan pour avoir vraiment quelque chose de très gros. Comme je dis, l'essentiel c'est d'avoir une distorsion entre le premier plan et l'arrière-plan. Au niveau du focus, quand vous aurez comme ça un premier plan puis un arrière-plan très loin et un premier plan vraiment très proche de vous, il va falloir voir si vous pouvez rentrer tout cela avec une petite ouverture f11, f16 dans votre photo et que tout soit en focus, ou sinon vous allez devoir faire du focus stacking, et dans ce cas là vous allez prendre le focus sur votre premier plan, puis ensuite au milieu, puis ensuite au plan final, et vous allez pouvoir tout stitcher ça sur Photoshop, et comme ça vous aurez quelque chose de net du début à la fin. Si c'est vraiment votre premier plan que vous voulez mettre en avant, c'est pas obligé, vous prenez vraiment votre premier plan en focus, votre arrière-plan sera un peu flou, mais c'est pas grave, parce que vous allez attirer l'œil, c'est sur le premier plan. Donc là je suis dans le deuxième cas où en fait j'ai pas de premier plan, et ce que j'essaye, j'utilise la courbe de la crête comme ça qui amène sur la montagne. Alors à 15 mm je suis un peu juste, alors je vais prendre deux photos que je vais faire en panorama. Vous allez voir que avec le 15 mm il n'y a pas beaucoup de distorsion, sur deux photos ça marche très bien. Donc je vais prendre ma première photo vraiment au niveau de la crête, et puis la deuxième je vais la finir à la montagne. Quand vous êtes dans un environnement comme ça avec beaucoup de neige, il est important d'augmenter l'exposition de 1 ou 2 stops, parce qu'en fait, vu qu'il y a beaucoup de blanc, l'appareil va tendance à sous-exposer votre photo.
Donc pour avoir une exposition plutôt à droite, c'est intéressant de remonter l'exposition d'un ou deux stops. Maintenant on va essayer de voir quand même une autre photo avec des objets assez proches. Ce ne sera pas forcément une photo qui me plaira beaucoup, on va voir, mais c'est pour vous montrer un peu comment emphaser un premier plan. Donc là je vais utiliser les poteaux pour l'idée vers ces petites cabanes et vers les montagnes en fond, vers la vallée. Donc là pour finir j'ai pris nouveau un panorama en utilisant la crête ici, puis j'ai emphasé donc cette crête en la rendant vraiment très grande par rapport à ma montagne au fond. Là j'ai fait du focus stacking, donc j'ai focusé sur ce premier plan puis ensuite sur la montagne au fond. Donc finalement le soleil est sorti et je vais quand même prendre une ou deux photos sur le chemin du retour. Et là on a quelque chose que j'aime bien quand il y a de la neige. Alors toujours c'est sans premier plan. Et en fait ce que j'aime c'est les courbes que font la neige et les creux dans la vallée quand on n'a pas de traces de neige, vraiment une neige toute fraîche. Et là on a plusieurs successions de petits monticules avec la montagne en fond, ça rend vraiment pas trop mal. Là je suis obligé de braqueter parce qu'il y a une grosse différence de luminosité entre mon premier plan et le troisième plan. Alors je prends 3 photos à ISO 100, à f8. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, donc n'oubliez pas, la règle principale c'est de garder un premier plan clean, propre. Donc pour ça, soit vous n'en mettez pas, soit vous en trouvez un qui est homogène. Et quand vous avez un premier plan comme ça, essayez de l'emphaser, d'augmenter sa proportion par rapport à l'arrière-plan. Donc voilà, maintenant vous avez tout pour essayer de prendre des photos grand angle. Je vous dis à bientôt. Ciao.